De plus en plus, on constate qu'il y a beaucoup de prophètes, beaucoup d'apôtres. Qui est-ce qui nomme ces apôtres et ces prophètes? Donc, ça, c'est une tendance qui commence aux États-Unis. Et c'est une tendance qui commence aux États-Unis depuis la dernière décennie. Et maintenant, ça tend à se propager à travers le monde, au Canada, etc. En réalité, dans la parole de Dieu, il y a les 5 dons du ministère, dont prophète, pasteur, docteur, etc. Et on connaît seulement l'angle du pasteur. Mais en ce qui a trait aux prophètes, aux apôtres, je ne peux pas dire que c'est pas biblique, mais ont-ils encore leur rôle dans le contexte actuel? Parce que fait un apôtre? C'était quoi le rôle d'un apôtre? Quand on regarde l'histoire de l'Église, et les apôtres, c'était des pères de l'Église, c'est eux qui fondaient, qui implantaient les églises. Ils étaient des envoyés. C'était comme des évangélistes. Et ils allaient prêcher, ils allaient implanter des églises pour renforcer le christianisme. Mais on trouve des apôtres présentement qui se trouvent dans un petit coin là. Ils n'implantent pas, ils ne multiplient pas, mais ils se donnent le nom d'apôtre. Un prophète, son rôle, c'était comme un intermédiaire entre Dieu et le peuple. C'est comme il prend de Dieu pour donner au peuple, il prend du peuple pour donner au Dieu. Mais qu'est-ce que je vais faire avec un prophète maintenant? Et un prophète va prophétiser sur des choses à venir. Mais toutes les prophéties ont été déjà faites dans la parole de Dieu. On n'attend que les accomplissements. On n'a pas besoin encore de prophètes. C'est dire, bon, là, je ne veux pas trop m'évertuer dans ce sens. Tout simplement, il y a certains de ces titres-là, je pense, à mon sens, que c'est exagéré. Comment les fidèles peuvent distinguer les vrais des faux? Les vrais prophètes et les faux prophètes, La les Bible, vrais apôtres et les faux. la Bible nous donne et de quelle façon qu'il faut les identifier. Déjà au temps de Jésus-Christ, il y avait des mercenaires. La parole de Dieu nous met en garde contre des mercenaires. Et les faux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de vous faire voir, de vous dire des choses que Dieu ne dit pas. Comme par exemple, si vous donnez de l'argent, vous allez être guéri. Aucun endroit dans la Bible, on n'a pas besoin de payer pour une guérison. En fait, moi, j'ai un problème avec cette affaire. Je suis mal à l'aise à constater cet état de fait qui, pour moi, ne répond pas à ce que la parole de Dieu nous dit. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous puisons tout ce que nous disons dans la parole de Dieu. Quand nous essayons de jouer avec la sensibilité d'un peuple mal formé, quand nous essayons de jouer avec l'émotion d'un peuple mal formé pour devenir riche sur sa tête, je pense que ça c'est malhonnête. On va reconnaître le vrai par rapport au faux, c'est à partir de son comportement, à partir de son attitude. Là, il faut avoir ce qu'on appelle le discernement de l'esprit pour être capable de faire cette distinction. Parce que quand on voit dans un jardin, on voit l'ivraie, on voit le blé. L'ivraie ressemble au blé. Voilà pourquoi il faut prendre garde. Parce qu'il y a de l'ivraie parmi nous. Et malheureusement, certains de ces pasteurs n'ont pas même une formation. Comment on peut former des gens si on n'est pas formé nous-mêmes? Donc,
Quand on n'est pas formé, on va dire n'importe quoi, on va faire n'importe quoi, on va pousser le monde à croire à n'importe quoi. Jésus-Christ avait choisi 12 disciples qu'il va envoyer bientôt dans le monde. Mais avant de les envoyer, il les a formés. Et regardez, à la fin de sa course, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ceci dit, eux, ils ont reçu une formation, ils ont la responsabilité d'enseigner aux autres. Donc, si on n'a pas reçu une formation, on ne peut pas enseigner aux autres. C'est ça le disciple. En Amérique du Nord, il y a un problème. Le pasteur soit acheté un édifice ou loué, il a besoin que l'édifice soit payé. Il a besoin que l'électricité soit payée. Il a besoin que... etc. Cependant, mais pour trouver cet argent, il faut qu'il trouve des manœuvres. Moi, je conçois ça comme des manœuvres manipulatoires de la part de ces gens mal intentionnés. Ils utilisent l'émotion du peuple de Dieu. Moi, je crois au miracle. Le miracle, Dieu fait encore des miracles parce que moi, je peux témoigner. Dieu a fait des miracles pour moi. Mais je n'ai jamais été ni un soi-disant apôtre, ni soi-disant prophète, ni soi-disant... Non. Le miracle est en nous. Le Seigneur dit, si nous croyons, voilà ce qui va nous accompagner. Il nous a donné le pouvoir des miracles. Cependant, est-ce que le miracle va être effectif dans un corps qui ne répond pas aux critères de Dieu? Non. À la volonté de Dieu? Non. Dieu fait encore des miracles. Dieu utilise des gens encore. Mais il faut faire attention. Regardez la personne en qui vous avez mis une certaine confiance. Réalisez, examinez, est-ce que cette personne est de Dieu? Mais écoutez, pour une femme qui est en détresse, qui est en difficulté, parce que là, les gens, ils se ressemblent, là, ils s'habillent, il y en a il y en a certains qui ont la parole facile. C'est ce que je viens de dire. Les gens jouent à l'émotion, sur l'émotion de ces pauvres pour faire des affaires. Malheureusement, et je vais le dire, autrefois les Haïtiens ne savaient pas faire ça, mais maintenant ils sont en train de copier. Ils copient sur les Africains. Oui, mais... Ils copient sur... Parce que les Africains, ils font ça, excusez-moi, hein, mais ils font ça très bien. Oui. Qu'est-ce qu'ils font bien? Bon, c'est un art. J'ai quelqu'un dont je n'ai même pas besoin de citer son nom. Il m'a dit une fois, David, on a besoin de 3 mots dans la vie pour réussir. Audace, audace, audace. Est-ce que c'est un pasteur? Est-ce que c'est un homme de Dieu? Oui, c'est un pasteur. Ma réponse c'était, mon cher, malheureusement, on peut réussir sur la terre avec l'audace, mais on ne peut pas aller au ciel avec l'audace. Comment les gens qui cherchent quelqu'un de sérieux, un bon pasteur, peuvent rentrer en communication avec vous? Je suis pasteur assistant d'une église située sur Saint-Michel, c'est 90-76 Saint-Michel, coin Légendre. Mon téléphone pour me rejoindre, c'est le 438-764-6724. Et on peut me contacter aussi à partir de mon email, c'est le jdavid41@commercial.hotmail.com. Ça a été un plaisir pour moi de contribuer à cette démarche, mais la dernière chose que je voudrais dire, c'est que un homme de Dieu, cela se reconnaît. On peut reconnaître un homme de Dieu parce que ce n'est pas lui qui va témoigner de ce qu'il est, mais c'est l'esprit qui est en lui qui va témoigner de ce qu'il est.